Un, deux. Nous voici connectés. Bien, c'est pour moi une joie. J'ai été, je dois le dire, tellement gentiment accueilli par toute votre équipe pastorale. Ils ont été si avenants dans leur accueil. Je voudrais vraiment les remercier. Tout à l'heure, vous avez applaudi quand je suis monté. Je dois dire que j'aime pas trop être applaudi. J'aimerais que nous applaudissions le seul qui soit digne. Le reste, c'est des hommes. Et les hommes peuvent décevoir. Et les hommes peuvent décevoir. Je comprends que ce soit fait en marque de respect, mais vous savez, les hommes, un jour vous réjouissent et puis le lendemain peuvent vous décevoir profondément. Mais lui ne vous décevra jamais. Jamais, jamais, jamais. Que son nom soit béni. Je voudrais également, bien sûr, en particulier, remercier la famille Després qui m'a si gentiment hébergé. Je dois dire que j'étais là-bas comme un coq en pâte. J'ai déjà donné des directives à mon épouse pour mon retour, pour qu'elle puisse s'adapter à ce que... Et merci à la famille Després, vraiment. Alors eux, vous pouvez les applaudir. Par contre, eux, je dois dire que ils sont tellement généreux, tellement gentils, et on se sent à la maison. Maintenant, c'est vrai que je les connais aussi depuis plus de 20 ans, et nous sommes amis, et c'est toujours une joie de retrouver des amis. Je voudrais ce matin rappeler le thème principal qui est l'efficacité d'une vie débordante. Et ce matin en particulier, l'onction et don du Saint-Esprit pour mon Église. L'onction et don du Saint-Esprit pour mon Église. Hier soir, nous avons parlé de l'onction et des dons du Saint-Esprit pour la ville, pour la région. Mais ce matin, c'est en particulier à l'Église que je voudrais m'adresser pour peut-être commencer et introduire ce sujet, vous aider à comprendre quel a été notre propre cheminement. On arrive parfois à mieux saisir l'orateur lorsqu'on sait d'où il vient et comment lui-même et comment l'Église, d'où il vient, a finalement cheminé. Je remonte à des années maintenant en arrière où, après la guérison de ma mère, évidemment la vie de mon père fut totalement révolutionnée. Et contrairement à bien des personnes qui, lorsqu'elles sont guéries, sont heureuses d'être guéries et ensuite quittent, lui, non seulement dira « ma femme a été guérie, je veux rendre gloire à Dieu », mais à ce moment-là, ses priorités vont changer. Toutes ses priorités changeront entièrement. Il était chef d'entreprise, l'entreprise fonctionnait, on gagnait de l'argent. Mais à partir de ce jour où le Seigneur avait guéri sa femme, ma mère, il commencera tout simplement à dire « ce Dieu-là, je veux le servir aussi ». Et le servir avec mes moyens, avec ce que je suis, mais surtout parler de lui. Et donc il commencera à parler à ses clients, il commencera à prier avec des clients. Et lui qui travaillait du lundi au samedi, on ne se posait pas la question des 35 heures à cette époque-là. D'ailleurs, je me la pose encore aujourd'hui. Mais il va se voir consacrer le samedi après-midi pour visiter des malades, etc. Et puis ensuite, c'est tout le samedi que ça lui prendra. Donc il ne travaillait plus que du lundi jusqu'au vendredi. Et puis ça lui prendra le vendredi après-midi et le vendredi matin et le jeudi après-midi. Et quand tu es chef d'entreprise, tu sais que chaque heure que tu ne travailles pas, tu gagnes rien. Mais son amour pour Dieu et sa reconnaissance d'avoir guéri sa femme qu'il allait perdre était telle qu'il consacrait tout son temps à servir le Seigneur. Et voyez-vous, ce qui a été miraculeux, et il me le disait toujours, il dit, tu vois Samy, je ne calculais pas. Je servais le Seigneur. Avant, je devais aller livrer des clients du lundi jusqu'au samedi soir. Et tout d'un coup, Dieu a changé les donnes. Et au lieu que j'ai une multitude de petits clients, j'ai reçu quelques très gros clients. Ce qui fait qu'en travaillant 3 jours et demi, j'avais le même chiffre d'affaires qu'en travaillant toute la semaine.
Et puis c'est ainsi qu'il était dans une église, et puis Dieu l'a mené par différentes circonstances à commencer à réunir des gens à la maison. Donc le dimanche matin, on bougeait les meubles, on déménageait les meubles et se réunissait une dizaine de personnes, et puis ensuite une quinzaine, et puis l'œuvre a grandi comme cela, tranquillement. Et des années 70 à 83, on était à peu près 220 personnes dans l'église. À cette époque-là, nous étions une église, comment dirais-je, de type pentecôtiste, très classique. Nous avions bien sûr la prédication comme vous. À cette époque-là, la louange ne se faisait pas de la même manière. Je ne sais pas si vous vous souvenez des ailes de la foi. Il y en avait qui avaient la foi, les autres les ailes. Il y en avait qui n'avaient plus que les ailes, ils avaient perdu un peu la foi. Enfin bref, c'était... voilà, et entre chaque chant, il y avait un commentaire. Parfois, c'était presque une prédication. Je ne sais pas qui se souvient de cette époque-là. Est-ce qu'il y a des dinosaures comme moi dans la salle? Voilà, donc vous vous souvenez comment ça se passait. Mais ce qui n'enlevait rien à la présence de Dieu, hein. Ce qui n'enlevait rien à la présence de Dieu. Et loin de moi de dénigrer ce temps-là, j'y pense avec beaucoup de joie, pas de nostalgie, mais avec beaucoup de joie, en me souvenant de ce que Dieu faisait. Et évidemment, nous avions également dans l'Église des personnes qui, de temps en temps, donnaient une prophétie ou alors un parler en langue qui était ensuite interprété. Et puis... ensuite, on imposait les mains aussi aux malades et nous pouvions vivre des guérisons et nous bénissions Dieu pour cela. Et voilà que l'Église a donc cru tranquillement. Et en 1983, alors que nous étions à peu près 220 personnes, il faut savoir que ces 220 personnes se réunissaient le dimanche, mais en semaine, c'était 4 groupes qui se réunissaient à différents endroits. Et certains des anciens de l'époque sont venus voir mon père en lui disant « Mais frère Jean, nous pensons que le temps est venu maintenant de transformer ces groupes en églises locales. Au lieu de nous réunir le dimanche matin, nous proposons que nous nous réunissions dans ces différents endroits le dimanche matin. Et que tu deviennes le pasteur de l'ensemble de ces églises. » Alors, voyez-vous, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue pragmatique, ça avait tous les avantages et ça semblait être très cohérent. Cohérent même avec le texte biblique, cohérent avec ce qu'il y avait lieu de faire à cette époque-là. Mais je vous l'ai dit hier soir, mon père était un homme qui, avant tout... cherchait toujours ce que Dieu disait. Il avait appris une chose, tu ne conduis pas l'église comme toi tu le veux, tu le conduis comme lui te le dit. Et donc, de prime abord, il était entièrement d'accord avec cette vision-là. Pour lui, au contraire, c'était l'occasion d'ouvrir des annexes et puis de circuler dans ces annexes. À cette époque-là, ça correspondait aussi au schéma de tout ce que l'on faisait. On remonte en 83, hein. Pour les plus jeunes, c'est dans les livres d'histoire qu'ils vont regarder. Et il dira la chose suivante aux anciens, ils en avaient 12 à cette époque-là, moi j'étais jeune homme, j'avais 18 ans, maintenant vous saurez mon âge. Et il leur dira simplement... Écoutez mes frères, je trouve que votre proposition est excellente, mais je voudrais simplement faire une chose. Si cette église existe, ce n'est pas grâce à moi. Moi, je ne suis pas à l'origine de cette œuvre. Je suis qu'un outil que Dieu a utilisé, mais s'il n'avait pas guéri ma femme, je ne serais pas là et l'œuvre ne se serait pas faite. C'est donc lui, et je voudrais juste que nous lui posions la question à lui, si nous devons aller dans ce sens-là. Et évidemment, vous savez, tant que tout le monde a le sentiment que Dieu ne va que parler dans son sens, tout le monde est d'accord de demander à Dieu ce qu'il a à dire. Il s'était donné 15 jours, en partant du principe que si le Seigneur ne disait rien de précis ou de particulier, c'était la voie à suivre.
et que le silence à ce moment-là serait aussi une approbation. Et la première semaine a passé, les uns les autres priaient, et rien ne s'est passé. Puis arrive la seconde semaine, elle débute, et en pleine semaine, le jeudi soir, dans la nuit, pour la première fois de sa vie, mon père a une vision. Je ne vous parle pas d'un rêve. Faites la différence entre un rêve et une vision. Il est réveillé et soudain apparaît devant lui comme un écran de cinéma. Et là, il voit une foule nombreuse, quelque chose qu'il n'avait jamais vu, on est dans les années 83. Il voit une église nombreuse, tout le monde les mains levées, un grand peuple. Et puis ensuite, il voit de ces gens-là réunis dans des maisons. Et comme mon père aimait beaucoup manger, je pense que le Seigneur a utilisé un langage qu'il comprend. Il y avait de la pâtisserie, il y avait... vous savez, Dieu s'adapte à vous. Dieu s'adapte, il savait comment parler à mon père. Je pense qu'à Christophe, il parlerait de la même manière. Et tu entendrais de la même manière. Je l'ai vu cuisiner hier. J'ai vu comment, avec amour, il regardait la viande. Je voyais qu'il y avait une vraie histoire d'amour. Il y a une vraie relation entre ce steak et Christophe. Et donc, mon père, c'était un peu ça. Et là, Dieu lui dit, tu ne sépareras pas mon peuple, mais tu l'uniras. Alors évidemment, lui était dans une joie extraordinaire. Pour lui, c'était la révélation, comprenez bien. Autant il se réjouissait de suivre ce que les frères proposaient, autant maintenant il avait une direction de la part de Dieu. Et à ce moment-là, pour lui, la seule réaction possible, c'était la joie de l'ensemble. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Lorsqu'il a partagé aux anciens ce que le Seigneur lui avait montré, eh bien, loin de souscrire à ce qu'il avait reçu, ils lui ont dit « Mais comment ça se fait qu'il ne te parle qu'à toi? Il n'a qu'à nous parler à nous, etc. » Et puis, pour faire court, une histoire plus longue, nous avons passé par une division. Mais quand je vous dis une division, nous sommes passés d'un dimanche à l'autre, entendez bien, d'un dimanche à l'autre, de 200, 220 personnes à 30 personnes. C'est comme si dimanche prochain, ici dans ce lieu, vous n'étiez plus que 50 ou 60. Et ce fut le choc. Je dois dire, moi j'avais 18 ans, j'aimais le Seigneur de tout mon cœur, j'avais peut-être pas encore tous les fruits de l'esprit. Les anciens, je leur aurais bien fait une imposition des mains, mais dans la figure. Je ne comprenais pas, c'était des gens que nous recevions à table, c'est des gens qui mangeaient chez nous, c'est des gens qui étaient hébergés chez nous, certains ont habité chez nous à la maison, etc. Et ces mêmes personnes, eh bien, finalement, nous mettaient dans une situation où mon propre père, à l'âge de 56 ans, me disait « Tu vois, Samy, il va falloir que je retrouve un travail. Il faut que je retrouve un travail puisque, évidemment, économiquement, l'Église ne pouvait plus tourner comme cela. Nous venions de bâtir l'année d'avant. Nous venions de doubler la salle l'année d'avant. Et c'est dans ce désarroi que je lui dis, mais dans la vision, tu es sûr que tu as vu une multiplication? Parce que moi, ce que je suis en train de voir, c'est un rétrécissement. Et il dit, écoute Samy, moi je ne peux pas te dire autre chose. Et le soir où les anciens avaient décidé, parce que remarquez qu'ils ont procédé démocratiquement par vote, et la volonté de Dieu a été renversée à 9 votes contre 3. Et c'est malheureusement comme ça que beaucoup d'églises fonctionnent aujourd'hui. C'est le nombre des voix qui donne la direction de l'église, et non plus celui qui est le chef. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voter, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de consultation, mais je dis qu'il faut d'abord consulter celui qui doit être consulté. Ensuite, faire confiance aux serviteurs de Dieu. Et puis, le jour où c'est arrivé, cette fameuse réunion a eu lieu, au moment de se séparer de ces anciens, il les a embrassés les uns après les autres,
et il leur a dit « Je préfère mourir que de désobéir à Dieu ». Vous savez, c'est ça la marque de l'homme de Dieu. Il aurait pu à ce moment-là chercher des compromis. Il aurait pu dire, bon écoutez, on va essayer de trouver un bon juste milieu, une semaine on le fait tous ensemble, l'autre semaine vous le faites chacun dans... Il aurait pu chercher, mais pour lui c'était clair, Dieu a parlé, Dieu a parlé. Et puis c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à, allez, 30, dans les bons dimanches, 50 personnes. Dans une salle où on pourrait en mettre 220, 250. Et un jour, il vient me voir avec mes frères et sœurs, puisque nous étions évidemment tous impliqués. Et il me dit, Samy, tu sais ce qu'on va faire? On va sortir des chaises, ça fera moins vide. Il y a toujours un effet psychologique. Hein, et on élargit un peu les rangs, et puis comme ça. Et là, ma mère qui se mêlait jamais. Ma mère se mêlait jamais des histoires de l'Église. Elle l'aidait, elle le soutenait, mais jamais ne venait changer la direction de l'Église. On n'a jamais vu mon père changer d'avis sur l'oreiller, jamais. Jamais. Ça n'existe pas. D'ailleurs, ma femme n'essaye même pas. Non, ça a été clair. Et puis, ce jour-là, elle vient et elle le prend, là, au col de la chemise. Elle dit, Jean. Alors, quand elle commence à parler comme ça, une femme, t'es déjà... Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais si la mienne commence à me parler comme ça, j'ai les oreilles qui descendent. Je rejoins mon chien sur le canapé. Elle lui dit, Jean, t'as eu une vision, oui ou non? Alors il dit oui. Qu'est-ce que t'as vu? Alors il lui dit, un grand peuple. Elle dit, alors tu ne me sortiras pas une seule chaise de cette salle. Donc on a laissé toutes les chaises. Mais on était toujours en 30 et 50, et je vous assure, quand nous nous retrouvions, on avait envie de pleurer. On était découragés. Évangéliser, tu n'avais plus envie. Tu n'avais plus de force. Nous étions à terre. Mais c'est produit quelque chose. C'est que alors que nous étions abattus, alors que nous étions au plus profond de la détresse, je voyais ce que j'avais rarement vu, mais je voyais mon père pleurer régulièrement. Tous les jours, je le voyais pleurer. Je voyais mes parents souffrir. Et comme dit, à 18 ans, vous ne percevez pas les choses de la même manière. Mais ce qui s'est produit, c'est que dans les moments où nous louions le Seigneur, soudain, l'onction de Dieu, au travers de son esprit, a commencé à descendre sur nous. Et nous étions saisis collectivement par l'esprit dans des chants en langue. Nous adorions Dieu ensemble en esprit. Dieu visitait d'une manière puissante. Rien ne se passait d'autre, mais les visitations, ces moments, nous avaient fait passer, d'une église dans une autre, d'une manière de vivre la louange et l'adoration dans quelque chose d'autre. Je vous l'ai dit au début, je ne remettrai jamais, je ne renierai jamais ce que j'ai vécu lorsque nous chantions les ailes de la foi. Dieu nous a bénis et nous a bénis en abondance. Mais là, nous vivions une autre dimension. Nous étions entrés dans quelque chose de nouveau. Et nous ne comprenions pas, et nous ne savions pas, et nous n'avions pas de repères. Personne en France ne faisait ça. On ne le vivait nulle part. Et c'est à cette période que, soudain, chose que je n'avais jamais vue chez mon père, il commence à exercer des dons spirituels qu'il n'avait pas auparavant. Par exemple, la parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui est ici, vous avez ceci, vous avez cela. Cela a duré comme ça pendant 6 ou 8 mois. Vous savez, 6 ou 8 mois et vous ne voyez rien bouger. Et régulièrement, je lui disais, t'es sûr que tu as vu un grand peuple? Lui, il n'avait même pas besoin du diable pour le tourmenter, il m'avait moi. Vous avez parfois comme ça des frères dans l'église qui vous aident au tourment. Là, en l'occurrence, c'était son propre fils. Et puis, au bout de 6-8 mois,
Une famille se convertit. Et pour nous, on était 30, 50, pour nous c'était le réveil. Pour nous c'était le réveil. Parce que c'était une famille avec 16 enfants, ils étaient 18. Quand tu es 30, il y en a 18 qui viennent, c'est le réveil. Écoutez-moi bien, à partir de ce moment-là, nous avons commencé à vivre ce que le livre des Actes dit. Et le Seigneur rajoutait chaque jour à son Église ceux qui devaient être sauvés. Et les églises s'accroissaient par l'assistance du Saint-Esprit. 2 ans plus tard, nous étions 250 personnes. Et pas les anciens qui sont revenus, des personnes qui naissaient de nouveau, qui étaient guéries, les démons étaient chassés, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse bouleversaient des vies entières. Nous n'avions plus de place dans la salle que nous avions agrandie. Nous avons acheté un petit supermarché. 1 an et demi après, nous étions 600. Et ça a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau en train de réfléchir pour agrandir. Ce n'est pas notre œuvre. Ce que je sais, c'est que lorsque tu honores Dieu, Dieu t'honore. Lorsque tu honores Dieu, Dieu t'honore. Et croyez-moi, à partir de ce moment-là, nous avons continué à célébrer le Seigneur. Nous avons continué à chanter en langue. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai été critiqué pour ça. Ceux qui sont venus avec leur théologie en me disant « Oui, mais si 2, 3 parlent en langue, il faut que l'un interprète. » Ne confondez pas la prière et l'adoration en langue avec le don des langues qui est là pour être interprété pour la prophétie. L'apôtre Paul dit « Je prierai par l'intelligence et je prierai par l'esprit. Je chanterai par l'intelligence et je chanterai par l'esprit. » Et je bénis Dieu parce que souvent dans ces moments, nous vivons des guérisons, nous vivons des délivrances. Vous savez, on est venu me voir lorsque nous avons commencé à être sur les réseaux sociaux, sur le net. Nous, on n'est pas arrivé sur le net avec le Covid. On est arrivé sur le net en 2006. Malgré nous, on ne l'a jamais cherché, on ne l'a jamais calculé. À cette époque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2006, quand on regardait quelque chose sur le net, c'était grand comme ça, et les pixels étaient grands comme ça. Et moi, au début j'ai dit, ok, si on fait ça, moi je ne connaissais pas trop, je ne suis pas technicien, mais si on fait ça, on va le crypter uniquement pour les membres de l'Église qui sont malades, trop âgés, etc. On va le crypter. Et un jour, j'ai un pasteur ménonite. Je ne sais pas si vous savez qui sont les ménonites. Ce sont des évangéliques, très souvent non charismatiques. Viens me voir. Et il me dit, Samuel, pourquoi est-ce que tu cryptes ton culte? J'ai dit, écoute, parce que je veux le limiter à l'Église et je veux que ce soit uniquement les personnes malades. Et il dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Je dis, comment ça, je n'ai pas le droit de faire ça? Il dit, tu n'as pas le droit de priver des gens qui sont seuls ailleurs dans ce pays d'un culte qu'ils pourraient avoir à cette époque-là. Et c'est comme ça qu'on a ouvert le culte. Et c'est comme ça ensuite qu'on a vu voir Dieu agir. Mais à cette époque-là, immédiatement des spécialistes des médias sont venus. Ils m'ont dit, pasteur, mais si vous transmettez votre culte, alors il faut réformer le culte, il faut le changer. Changez votre manière de faire, réduisez le temps des cultes, réduisez la prédication, adaptez-vous. Et j'ai eu la conviction, ce n'est pas nous qui faisons un culte pour eux, c'est eux qui viennent voir notre culte à nous. Et nous sommes restés ce que nous étions. Certains m'ont dit, n'exercez plus les dons, ne parlez plus en langue, en public. J'ai dit, hey, moi je n'ai pas honte du Saint-Esprit que je sers. Et c'est comme ça que nous avons continué jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des gens qui se convertissent sur le net. Nous avons des musulmans qui se tournent vers le Seigneur, des gens qui sont guéris, qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous y a conduits. Parce que le Seigneur nous y a conduits. Et j'aimerais vous dire qu'il y a pour chaque église un plan de la part de Dieu. Dieu nous a conduits de cette manière-là. Je ne sais pas comment il vous conduira ici à Toulon. Mais je sais une chose, c'est que s'il prend les rênes,
vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues. Mais s'il prend les rênes, ça va parfois devenir aussi inconfortable parce qu'il vous sort de votre zone de confort. Tout d'un coup, il vient bouleverser vos habitudes. Tout d'un coup, il vient vous amener dans des zones où vous n'étiez encore jamais. Et ce matin, je voudrais, à cette occasion-là, parler des dons spirituels. Si vous le permettez, quelques instants. Vous avez un gros débit, d'accord. Oui, mais j'essaye d'y être avant. Hein. Lorsque nous parlons des dons spirituels, évidemment, eh bien, ça suscite deux choses. Soit l'engouement, soit la méfiance. La méfiance, pourquoi ? Tout d'abord parce que lorsque nous parlons des dons spirituels, nous parlons finalement d'une grâce, d'une faveur, d'un bienfait. Mais nous parlons aussi de quelque chose que nous ne maîtrisons pas intellectuellement. Nous parlons d'une dimension qui nous sort du contrôle. Soudain, ce n'est pas moi qui contrôle, mais c'est lui qui contrôle. Soudain, ce n'est pas moi qui dirige, mais c'est lui qui dirige. Et il est évident que dans un pays aussi rationaliste que la France, quoique quand je vois certaines décisions en France, je me demande si on est bien rationnel, la peur de perdre le contrôle est aussi ce qui parfois effraie. De l'autre côté, l'inquiétude vient aussi des excès qui ont eu lieu. Il y a eu des excès. Il y a eu ce que j'appelle de l'hypercharismatisme, où finalement, dans la naïveté, tout le monde croyait à tout et à n'importe quoi. J'ai vu des gens qui me disaient que sous l'onction de l'esprit, ils faisaient des bruits d'animaux. Alors un jour, j'étais avec mon ami Reinhard Bonnke, et je lui dis, tu sais Reinhard, qu'un âne parle à Balaam, ça c'est un miracle. Mais qu'un frère se met à braire comme un âne, ça franchement, je trouve que c'est navrant. Je ne vois pas où il glorifie Dieu en braillant comme un âne. Maintenant, si mon chien me parle, j'aime être avec mon chien, on a de longues discussions et jamais de contradiction. Mais si lui un jour devait me contredire, évidemment, là, ça change toute chose. De l'autre côté, vous avez ceux qui, finalement, ne sont effrayés par rien, mais sont dans une naïveté terrible. Et là, j'aimerais dire, faites attention à toute la manipulation qui a lieu au nom du Saint-Esprit. Faites attention à tous ceux, à celles qui vous prophétisent à tort et à travers. Faites attention à tous ceux qui interprètent tout et qui ont toujours des rêves. C'est ce vieux paysan qui, un jour, dit à sa femme, j'ai eu un rêve, ça vient de Dieu. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as eu comme rêve ? Il dit, j'ai vu 3 grandes lettres en feu, VPC. Va pour Christ. On vend tout. On vend la ferme, les cochons, les vaches, les poules, les lapins, on vend tout. VPC. Et puis ils sont partis en mission, et en mission ça a été terrible, rien ne se passait. Dieu n'était manifestement pas avec eux. Et un jour, un matin, sa femme le prend. Elle lui dit, Alfred, viens. C'était quoi ta vision là ? Il dit, j'ai vu 3 grandes lettres, VPC. Elle lui dit, mais oui, le Seigneur te disait, va planter tes choux. Faites attention, ne soyez pas naïfs. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que l'apôtre Paul dit, examinez toutes choses. Et si aujourd'hui, dans bien des églises, on ne pratique plus les dons, on ne vit plus les dons, on n'expérimente plus les dons spirituels, c'est à cause des excès et parce que nous n'avons pas mis en pratique ce que l'Écriture dit. L'apôtre Paul exhorte et dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Examinez.
Quand chez nous, des frères et sœurs donnent des paroles de connaissance, nous cherchons à avoir des retours. Et lorsqu'au bout d'un moment, il n'y a pas de retour, on demande à la personne de se mettre en pause. Lorsque quelqu'un vient au micro, eh bien, nous avons un pasteur qui est là, nous examinons. Nous avons parfois des personnes que nous ne connaissons pas, qui arrivent, nous ne savons pas d'où elles viennent, nous ne savons pas qui elles sont, quel est leur témoignage, et elles veulent venir donner des paroles. Avant cela, eh bien, nous examinons. Frères et sœurs, le manque d'examen, est-ce qui a finalement contribué aussi à discréditer les dons spirituels? Est-ce qu'il amène beaucoup d'églises? Pardonnez-moi, je vais dans beaucoup d'églises de Pentecôte, je me demande où est encore la Pentecôte. Entre ce que vos églises ont connu il y a 40 ans et parfois ce qui s'est passé au cours du temps, l'histoire montre que la crainte est arrivée jusqu'au stade où finalement, eh bien, on a éteint ce que l'Esprit faisait. Bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit conduit, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je vous le promets, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Pasteur, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Même quand c'est difficile, il vous justifiera. Il vous justifiera. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Vous savez, si nous attristons l'Esprit par des excès, parce qu'on peut attrister l'Esprit par des excès, quand on dit que c'est l'Esprit qui agit alors que ce n'est pas lui, ou par des excès, parce qu'au nom du contrôle, plus rien ne se fait, on ne prend pas de risque, frère. Eh bien, dans les deux cas, nous attristons le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit s'en va, que reste-t-il? C'est Charles Spurgeon qui disait « Sans l'Esprit, nous sommes comme une voile sans vent, un char sans cheveux, des braises sans feu, une guitare sans électricité. » Sans l'Esprit. Paul dira pour ce qui concerne les dons spirituels. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi on en est là aujourd'hui? Eh bien, Paul le dit clairement, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance. L'ignorance mène toujours à ces extrêmes. L'ignorance mène aux extrêmes. Voyez-vous, il s'adresse là aux Corinthiens. Les Corinthiens pratiquaient tous les dons, mais les Corinthiens sortaient du paganisme. Les Corinthiens n'étaient pas inhabitués au surnaturel. Les Corinthiens savaient ce que c'est la sorcellerie. Les Corinthiens savaient tout ce que veut dire ou signifier, eh bien, la voyance. Les Corinthiens connaissaient cela. On est dans un paganisme total. Et il y avait donc une confusion. Et l'apôtre Paul vient enseigner pour dissiper cette confusion, afin non pas que l'Église éteigne le Saint-Esprit, mais justement qu'elle continue à fonctionner avec les dons spirituels. C'est pour éviter cela que l'apôtre Paul viendra les enseigner. Bien-aimés, en France, les gens ne sont pas étrangers à ce qui est spirituel ou surnaturel. Si les magiciens du temps de Moïse surent imiter ce que Moïse faisait en reproduisant la même chose, j'aimerais vous dire que le diable, c'est le singe de Dieu. Et il singe les choses. Nous sommes dans une société, les gens vont voir les voyantes, les gens vont voir les guérisseurs. Les gens sont guéris chez des guérisseurs. Les gens entendent des paroles qui sont justes chez des voyants et des voyantes. Il faudrait, si chez le menteur, ils entendent et ils voient des actes surnaturels, il faudrait que l'Église soit le lieu où ils voient la gloire de Dieu. Il faudrait que l'Église soit le lieu où soudain ils discernent entre les magiciens d'Égypte et la gloire de l'Éternel qui est là. Mon frère, ma sœur, ceci dans l'Église. Puis-je continuer? Je ne peux pas parler des dons sans parler du donateur, je ne vais pas m'étendre trop longuement là-dessus. Mais je crois qu'il est nécessaire de comprendre cela. Dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, il est dit « Aura chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité
commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il, un seul. 9 rivières, une seule source. 9 rivières, une seule source. Un seul et même esprit. Et ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que nous ne sommes pas dépositaires d'un don. Ce n'est pas parce que je donne une parole de connaissance que je peux donner des paroles de connaissance comme je veux, quand je veux. J'ai déjà vu des gens qui sont venus me voir en me disant « Pasteur, pourrais-tu me dire quelque chose sur mon avenir ?» Ah, moi, je ne m'appelle pas Madame Irma, hein. Ce n'est pas parce que des malades sont guéris quand on prie que nous pouvons faire ce que nous voulons. Dieu reste souverain. On m'interroge parfois, frère, et si le malade n'est pas guéri? J'ai dit, ça, c'est plus mon affaire. Moi, j'ai prié, après, c'est Dieu. Parfois, c'est le malade. Mais si moi, j'ai prié avec foi, si j'ai fait confiance, après, c'est l'affaire du Seigneur. Il reste, il est et demeure souverain. Nous devons aussi comprendre que eh bien, le Saint-Esprit donne les dons à qui il veut, comme il veut. Quand? Au moment où tu en as besoin. Parce que l'onction vient toujours en relation avec une mission. L'onction est toujours en relation avec une mission, dans l'ancienne alliance, avec une fonction. Mais si toi, tu n'entres pas dans la mission, n'attends pas à recevoir les dons. C'est lié. Donc, très souvent, suivant l'endroit ou suivant la situation dans laquelle je suis, je dis, Saint-Esprit, tu as dit que tu donnes les dons à qui tu veux, comme tu veux. J'ai besoin du discernement dans ce moment-là. Seigneur, je prie pour ce malade, j'ai besoin que tu m'accordes par ton esprit la grâce pour la guérison de cette personne. Je ne vis pas comme si j'étais dépositaire et que c'est automatique, je m'attends à ce que suivant la mission qui est la mienne, au moment où je suis là, suivant ma fonction et suivant la situation, le Saint-Esprit vienne à mon secours et me donne le don dont j'ai besoin pour répondre à la situation. Frères et sœurs, c'est tellement beau lorsque vous le vivez. Vous savez, souvent quand on entend cela, on a l'impression que c'est quasiment impossible à atteindre, mais c'est justement pas vous qui l'atteignez, c'est lui qui vient. C'est lui qui vient. C'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Lorsque vous considérez les dons de l'Esprit dans la vie de Jésus, le Seigneur a été assisté dans tout son ministère, on l'a dit hier soir, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais rappelez-vous quand même que sa conception, c'est le Saint-Esprit. Il a été scellé lors du baptême par le Saint-Esprit. Ensuite, il est revêtu de puissance, les miracles, les dons de connaissance, toutes ces choses ont lieu. Un malade le touche et il est guéri. Nous voyons tous les dons se manifester dans la vie de Jésus, entre les paroles de sagesse, entre les paroles prophétiques, entre les manifestations surnaturelles. Alors vous allez me dire, oui, mais pasteur, ça c'est Jésus. Mais j'aimerais vous dire que lorsque vous avez compris que le Saint-Esprit habite en vous, lorsque vous avez compris que ces choses sont pour l'Église, alors vous vous attendez à les vivre. Et quand vous vous attendez à les vivre, elles se manifestent. Le problème, c'est que nous y croyons, nous écoutons, mais qui s'attend à les vivre? Vous pouvez entendre ce matin, cette prédication, partir à la maison en disant « c'était sympa, hein ?» Ah, ça fait envie, hein? Mais si tu ne t'attends pas à le vivre, et si tu n'as pas la vie qui va avec, alors évidemment. Écoutez, j'ai vécu entre autres, comprenez bien, je ne peux rien dire de moi que Christ n'a fait en moi, et c'est Christ que je veux glorifier. Mais je l'ai vécu, donc je ne peux pas parler à la troisième personne, sinon vous allez me dire, mais il est orgueilleux celui-là. Hein? Je vous donne par exemple cet exemple.
J'arrive un jour pour un anniversaire. Alors c'était un anniversaire qui était très important puisque c'est un jeune homme qui a eu un accident de moto et lorsque je suis arrivé en réanimation, il avait, selon les médecins, 1% de chance de survie. Bon, quand un médecin vous dit, mon fils est médecin, et je vais poser la question, ça veut dire quoi 1% de chance? Ben, ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il est plus, en tout cas plus mort que vivant. Et puis nous avons prié, Dieu a fait un miracle, ce jeune homme est revenu et il est au milieu de nous. Et donc là, il fêtait ses 20 ans, je crois. Et il dit, sa famille dit, on voudrait que tu viennes à l'anniversaire. Et moi, j'aime les anniversaires. En Alsace, on boit de l'eau ferrugineuse, pétillante. C'est très sympathique. Et puis donc, je me réjouissais. Vous savez, dites-vous que les pasteurs sont des humains comme les autres. Ils se réjouissent de manger, de boire un café. Ils se réjouissent de tout, d'un match de rugby, d'un match de foot. Ils sont normaux. Enfin, j'espère que vous le pensez. Hein. Et puis, je dis à ma femme, écoute, on va à l'anniversaire, etc. Pendant ce temps, je vous le raconte comme ça parce qu'elle me l'a dit par la suite, une sœur qui était aussi invitée à l'anniversaire et qui était avec son mari, qui souffrait depuis extrêmement longtemps d'une maladie, dit à son mari, tiens, si jamais Sam est là, je vais lui demander de prier pour moi. Bon, moi je l'ignore, hein, ils sont chez eux, moi je suis chez moi. On arrive là au moment de l'anniversaire, et bien sûr, il y a tous les voisins, il y a plein de personnes non-croyantes, et là elle se dit, waouh, je ne peux pas le solliciter, tous ces gens-là, ils ne savent pas ce que c'est. Et elle dit, ben, Seigneur, tu peux faire quelque chose pour moi. L'ombre de Pierre guérissait les malades, permet qu'au moment où il passe près de moi, il se passe quelque chose. Mais moi, j'ignore, je suis là pour le gâteau et l'eau ferrugineuse. Non, d'abord pour le jeune homme, après le gâteau, l'eau. Je me suis... Et là, j'ai pris l'ordre chronologique Fabrègue. Le fer aiguise le fer. Il faut que je rentre à la maison, que je rectifie le tir. Hein. Je t'embête, Christophe. Et puis, évidemment, c'est un anniversaire, on se réjouit, c'est l'anniversaire. Moi, je suis à des années-lumière de savoir ce qu'elle a prié. Et à un moment donné, j'ai cherché du gâteau, personne ne m'a forcé, hein, c'est pas par violence qu'on m'a fait manger le gâteau. Donc je cherche le gâteau, et au moment où je passe devant elle, la sœur est guérie. La sœur est guérie. Et comprenez, ça n'a rien à voir avec moi. Le même esprit est en vous. Soyez conscients, le même esprit est en vous. Je n'ai pas cherché à produire quelque chose. Et je ne cherche pas. Encore aujourd'hui, je n'essaie pas de créer de l'ombre. Et je ne me promène pas avec une lampe de poche derrière pour qu'il y ait de l'ombre. De manière... Non, je n'ai pas créé l'église de l'ombre non plus. Mais je suis enfant de Dieu. Mais tu es enfant de Dieu. Dis à ton voisin, tu es enfant de Dieu. Ces choses sont la manifestation normale du royaume de Dieu lorsque tu lui laisses la place. Lorsque vous considérez ce que Jésus dit aux disciples, il leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Il vous est avantageux. Mais moi, pendant de longues années, je me suis dit, waouh, quel privilège ils ont eu d'être avec le Maître. Parfois, je me serais bien vu avec eux. Bah, je ne sais pas s'ils m'auraient choisi. Hein. En dehors de ma femme, il n'y a pas grand monde qui m'a choisi. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que ce serait beau. Et puis tout d'un coup, Jésus dit, non, Samuel, il valait mieux que je parte pour que vienne l'Esprit. Avant, les miracles avaient lieu là où j'étais. Si j'étais à Jérusalem, c'était à Jérusalem. Maintenant, les miracles ont lieu partout. Se trouvent des hommes remplis du Saint-Esprit. Maintenant, la gloire de Dieu se manifeste partout où se trouvent des hommes et des femmes qui s'attendent à voir cette gloire de Dieu. Et vous le verrez, et vous le voyez dans la vie des apôtres, les paroles de connaissance, les paroles prophétiques, les miracles, les guérisons, tout le long du livre des Actes, c'est ce que vous voyez. Regardez la préoccupation de Paul. Lorsqu'il arrive à Éphèse, quelle est sa préoccupation? Il rencontre 12 hommes.
Il leur dit même pas bonjour, enfin c'est pas cité. Quelle est sa première question? Il rencontre les 12, quelle est sa première question? Répondez pas tous en même temps. Et si je vous donne une note sur 20, dites donc. Pasteur Fabreg, est-ce que vous enseignez ces gens? Oui? Je t'embête. Ça fait le même effet chez nous. Première question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? La première préoccupation de l'apôtre Paul, c'est avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il s'intéresse à rien d'autre. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Réponse, n'ont même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Du baptême de Jean. Il les baptisa d'eau, il pria pour eux, le Saint-Esprit descendit sur eux. Résultat, manifestation des dons, ils se mirent à prophétiser. Mais ça, c'est la vie normale de l'Église. Frères et sœurs, ça doit être la vie normale de l'Église. Je ne suis pas en train de vous inventer quelque chose. C'est ce livre qui le dit du début à la fin. C'est la vie normale de l'Église. Et l'Église devrait s'attendre à le vivre. Comment se fait-il que l'Église est très heureuse de se réunir, d'être ensemble, de chanter, on chante et on écoute des prédications, on chante et on écoute des prédications, et rien ne se passe? Mais ce n'est pas de la faute des pasteurs. C'est parce que chacune des pierres vivantes a sa part. Chacun doit s'attendre. Chacun doit désirer. Chacun doit chercher. Lorsque vous regardez les Écritures, je passe rapidement, mais vous voyez Pierre discerner immédiatement chez Ananias et Saphira le mensonge. Vous voyez le même Pierre être averti sur le toit que des hommes viennent le chercher. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire cela? Est-ce que ce n'est pas merveilleux quand ça arrive? Vous savez, moi je peux vous assurer, c'est glorieux. Lorsque les dons sont exercés, ça garde l'Église. Ça garde l'Église. Dernièrement, il y a de longues années, j'ai toujours fait la louange, puisque évidemment, moi je me suis retrouvé avec la division. Après la division, il n'y avait plus de musiciens, il n'y avait plus de louange. J'étais seul avec un accordéon à faire la louange, avec un accordéon. Et oui, et le Saint-Esprit venait avec un accordéon. C'était un culte très français, bal musette. Mais Dieu bénissait comme ça. Puis ensuite, le piano. Et souvent, je disais, mais Seigneur, je suis seul. Mais le Seigneur me conduisait ainsi. Et puis il m'a utilisé, voilà, comme ça, un peu malgré moi, mais aussi dans la louange, pour conduire le peuple dans l'adoration. Parce que pour moi, la louange, c'est pas chanter des chants. Si la louange ne vous a pas amené à adorer, alors on n'a pas fait le bon chemin. À la fin, il faut que le peuple de Dieu adore, c'est-à-dire qu'il n'est plus là en train de penser à lui-même, il est en train d'adorer Dieu. Et puis, avec le temps, bien sûr, l'Église a grandi. On a eu des frères, des sœurs qui sont venus et qui ont commencé à conduire la louange. Et il y a eu des conducteurs de louange qui sont d'excellents jeunes gens. J'ai vraiment une belle équipe de gens qui sont sensibles au Saint-Esprit, parce que pour nous, c'est important. Moi, je dis, même ceux à la vidéo doivent être sensibles à ce qui se passe. Et parfois, ils sentent déjà qu'on va reprendre ou partir. Ils sont pleinement avec. Les musiciens adorent. Et puis, je dis à l'équipe qui est là, je lui dis, écoutez, vous savez quoi, moi je voudrais un peu me retirer. Je fais quand même un peu tâche maintenant, parce que j'ai des cheveux gris. Et mon répertoire est en décalage avec toutes les nouveautés qui arrivent. Et moi, jusqu'à ce que j'ai enregistré tous les nouveaux chants, c'est plus simple pour moi de laisser les conducteurs. Et j'ai cette discussion, c'était lors d'une rencontre avec nos pasteurs. Il était 11h moins le quart. Vous allez me dire, mais pourquoi il me dit ça? Il était 11h moins le quart. Bien. Et puis je dis, voilà, on va faire comme ça. Je rentre chez moi,
Et puis, comme vous, hein, on regarde les messages qui sont arrivés, et je reçois un message sur WhatsApp d'une de nos sœurs qui, je dois le dire, je reconnais en elle réellement la dimension d'une prophétesse. C'est rare que je le fais. Mais là, il y a plus que simplement l'exercice de la prophétie. Il y a le ministère qui va avec. Faites la différence. Ce n'est pas parce que vous avez prophétisé une fois que vous êtes un prophète. C'est un ministère. Et donc, à 11h moins le quart, elle m'envoie un message où elle dit « Je priais ce matin et le Seigneur m'a parlé pour toi. Et le Seigneur te dit « Je t'ai utilisé pour bénir mon peuple dans la louange. Ma présence vient quand tu les conduis. Pourquoi veux-tu t'arrêter ?» Vous savez que j'ai eu peur. Je me suis dit, mais même le Seigneur assiste à nos rencontres pastorales. Et puis depuis, j'ai repris. Alors moins souvent, à mon rythme. Je suis plutôt là maintenant pour remplacer, pour boucher les trous. Je fais office de louangeur bouche-trou. Mais Dieu était clair. Tu n'as pas le droit de faire avec ce que je t'ai donné ce que tu veux. L'Église est gardée lorsque les dons sont exercés. Je vais plus loin. Est-ce que je peux encore aller plus loin? Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous êtes encore là. Pince ton voisin pour voir s'il dit aïe. S'il dit plus aïe, c'est qu'il est mort. Vraiment, s'il dit plus aïe, c'est qu'il est mort. Alors là, on a un autre problème, hein? La nécessité des dons. La nécessité, vous l'avez déjà comprise, mais les dons sont un équipement que Dieu nous donne pour le perfectionnement des saints, dit l'apôtre Paul. Mais ils manifestent également le royaume de Dieu par des signes surnaturels. En d'autres mots, les dons introduisent une volonté supérieure qui dépasse l'entendement humain. Les dons vont faire intervenir une volonté supérieure. Pour vous donner une image qui est simple, lorsque le jardin fut créé, vous avez le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, et arrive le sixième jour. Lorsque l'homme est créé, il y a une volonté supérieure qui est introduite dans le jardin. Jusqu'à ce moment-là, dans le jardin, les choses étaient à peu près figées. Un arbre restait à sa place. Bien sûr que quand les semences tombaient, un autre levait, etc. Mais une pierre, par exemple, une pierre restait à sa place. Lorsque Adam rentre, les choses vont changer. Les pierres vont changer de place. L'attraction terrestre faisait que les pierres restent au sol. Il suffisait qu'Adam en prenne une et la jette, et soudain, vous aviez une pierre volante. Mais ça n'existait pas avant. Il y avait là un agent qui avait été introduit, qui changeait toute l'atmosphère du jardin. Eh bien, mes amis, lorsque les dons spirituels rentrent dans l'Église, lorsque le Saint-Esprit est honoré, parce qu'il s'agit de cela, lorsque la personne du Saint-Esprit est honorée, il y a une dimension qui entre dans l'Église qui vient changer la donne. Et là, soudain, ce n'est plus vous qui, avec vos propres efforts et avec votre propre chair, essayez de faire les choses. Soudain, c'est lui. Pourquoi dans tant de lieux, on ne vit plus la dimension de l'esprit? Par contre, on a essayé de substituer à l'esprit beaucoup de choses. On essaie d'attirer les gens par la musique, on essaie d'attirer les gens par ceci, par cela. On essaie toutes sortes de moyens, mais l'esprit n'est pas là. Vous ne remplacerez jamais le Saint-Esprit. Jamais. Aucun de nous ne peut le remplacer. Et lorsque vous regardez l'Écriture, il est dit « Or, à chacun, dit Paul, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Dans 1 Corinthiens 14, il dit « Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur... » Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur... C'est fou l'ardeur chez vous, hein? Je ne sais pas si la sémantique du mot est la même en Alsace. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons de l'Esprit, cherchez à être riche, surtout de ceux qui font progresser l'Église. Avec ardeur.
Frères et sœurs, c'est pas être assis comme un sac, mais c'est pas être assis comme ça, comme un... Non, non, avec ardeur. Seigneur, j'ai soif de ça. Seigneur, j'ai faim. C'est toi qui le promets. Ta parole le dit. Ton esprit est là. Seigneur, je suis en droit de m'attendre. Seigneur, j'aspire à recevoir. J'aspire à recevoir. J'étais tellement heureux l'autre jour lorsque cette dame me raconte que son fils, sur son lieu de travail, a cet homme qui vient, il prie pour lui et cet homme est guéri. C'est un membre de l'Église. Je suis tellement heureux que le frère duquel je vous parlais hier au Sénégal, en maillot de bain, qu'il ait prié. Mais vous savez qu'au travers de cette prière, eh bien, c'est un chant missionnaire qui a commencé. Aujourd'hui, nous avons dans nos églises à peu près 70% de ceux qui les composent qui sont d'anciens musulmans. Pourquoi ? Parce qu'un homme a cru. Je bénis Dieu pour le pasteur Ringenbach qui a imposé les mains à ma mère. Je bénis Dieu. Vous pensez que le pasteur Ringenbach pouvait imaginer ce qu'allait engendrer cet acte ? Lorsque nous avons fêté nos 50 ans, nous avons invité le pasteur Gilbert Ringenbach sur l'estrade. Et là, tout d'un coup, il était devant une foule qui louait Dieu. Et je lui ai dit, Gilbert, voilà le résultat de ton obéissance il y a 50 ans. Parce que tu as cru que Dieu pouvait agir, que Dieu pouvait toucher, que Dieu pouvait guérir, parce que tu as agi, non seulement ma mère a été guérie, et c'est un miracle, mais c'est grâce à ce miracle que moi je suis venu au monde. Vous vous rendez compte le drame pour ma femme si je n'étais pas venu au monde ? Je lui ai déjà dit souvent, tu te rends compte ? C'est horrible, hein ? Elle n'est pas toujours d'accord. Comprenez ce que je vous dis. Vous pouvez changer la destinée non seulement d'un homme, non seulement d'un couple, mais de toute une région. Gilbert, jamais, en mettant les mains là sur la tête de ma mère, n'aurait pu imaginer qu'une église comme ça naîtrait, que des églises annexes naîtraient plus tard, que des champs missionnaires naîtraient, que des milliers de personnes seraient bénies parce qu'un homme a cru et a agi. Lorsque tu agis, tu ne sais pas ce que tu engendres. Alors agis. Que Dieu vous tourmente et que vous n'oubliez plus ce message. C'est ma prière, qu'il vous suive, que cette nuit vous ne dormiez pas. Que vous ayez les yeux ouverts en disant Seigneur, j'en ai besoin, Seigneur, j'en ai besoin. Ah, si on me dit que l'église est fatiguée de ne plus dormir, je vais louer Dieu. Je vais dire, oh, continue jusqu'à ce qu'ils aient compris. Seigneur, continue à le faire. Ils ont besoin, l'église a besoin de soi. Alors les dons ne sont pas donnés à une église sanctifiée, mais les dons sont donnés pour sanctifier l'église. Vous savez, souvent les gens mettent de la pression sur les pasteurs. Oui, pasteur, si on ne vit pas ça, c'est parce qu'on n'est pas assez sanctifié, on n'est pas assez saint. C'est vous qui n'enseignez pas assez. Pasteur Fabreg, vous feriez mieux, au lieu d'enseigner la pâtisserie, commencez à enseigner le... Et puis ils sont là, et moi j'ai eu des gens comme ça. Oui, frère, on jeûne pas assez, il faudrait jeûner plus, si on jeûnait plus, il se passerait plus, etc. Alors, sous la pression, tu organises un jeûne, les seuls qui ne sont pas là sont ceux qui t'ont mis la pression. Oh. Non, les dons ne sont pas là pour des gens sanctifiés, les dons sont là pour venir sanctifier l'Église. Pour venir l'édifier, pour venir la construire, pour venir la rendre plus semblable à Christ. Les dons ne sont pas là pour vous-même, les dons sont là pour l'œuvre. Si vous recevez un don, alors surtout ne vous glorifiez jamais de ce que vous avez reçu, mais glorifiez-lui. Glorifiez-le lui. Lorsque aujourd'hui je vois cette espèce de star système évangélique, ou parce que quelques-uns ont des miracles, eh bien ils arrivent habillés en blanc avec des chaussures dorées et des tapis rouges. Je me dis, si jamais Jésus est là, ils vont avoir des problèmes. Hein. Ne vous laissez pas séduire. J'ai vécu à côté d'un homme d'une telle humilité, d'une telle simplicité. Nous avons vécu des miracles ensemble. Je me souviens de cet homme sourd en Allemagne, on prie ensemble, le sourd est guéri. Mais quand papa le racontait, tu as l'impression que c'était quelque chose de tout à fait... Jamais. Toujours, lorsque tu parlais avec lui, chaque fois que tu lui disais quelque chose, il terminait par « gloire à Dieu ». Gloire à Dieu.
Si vous aviez vu où il habitait, si vous avez vu où il a fini sa vie, je pense que mes parents devaient avoir un petit logement de 50 ou 60 mètres carrés à la fin. Tout simple. Plus simple, t'es dehors. C'est vraiment jamais, jamais, jamais. Il a voulu la gloire pour lui et pourtant Dieu l'a utilisé pour des milliers de personnes. Après sa mort, nous avons reçu encore de nombreux témoignages de guérison. Après sa mort. Il a écrit le livre « Maintenant mon œil te voit ». Je n'en ai pas emmené. Si quelques-uns en veulent, vous pouvez les commander sur philadelphie.com, c'est notre librairie. Mais aujourd'hui encore, nous voyons des gens régulièrement se convertir, être baptisés à la lecture du livre. Nous voyons des gens être guéris à la lecture du livre. Lui, il est déjà dans le ciel. J'ai déjà baptisé des gens qui se sont convertis après sa mort. Bien-aimés, à lui toute la gloire. À lui, surtout ne prenez jamais la gloire. Les dions manifestent la présence de Dieu dans l'assemblée, on en a besoin. Si dans une assemblée de l'église entière, je me dépêche frère, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Je remets cela dans le contexte de ce que je disais avant. Là, c'est dans le cadre réellement prophétique. Si on se mettait tous à parler qu'en langue, alors là, on passe pour des... Mais quand on loue ensemble ou on prie ensemble, c'est totalement différent. Moi, j'ai vu des gens être... Je vais vous dire, nous avons... L'autre jour, c'était intéressant, j'étais avec un pasteur qui avait un peu de mal avec ça. Je tairai son nom, qui vient d'ailleurs, et il me disait, ouais, mais quand même, le chant en langue, comme ça, voilà, moi, j'essaie pas de convaincre, je sais ce que nous vivons, le reste, chacun est libre. Et nous sommes allés manger ensemble, puis là, nous étions dans un restaurant, où il y avait une grande table, et puis tout d'un coup, un couple est venu, un couple était assis là, nous, on s'est mis à cette table-là, puis ça se fait comme ça dans les fermes auberges chez nous, etc., et puis, évidemment, comme il y avait ce couple, moi ça me démange de leur parler. Tu ne peux pas être assis là, à la même table et pas leur dire quelque chose du Seigneur. Mais il faut chercher, voilà, il faut chercher l'occasion. L'autre jour, j'étais là, ici, à hier. Et puis à un restaurant, il y avait un videur je sais pas, de boîte de nuit, un gars comme moi à peu près. Moi je vide des sardines, lui devait vider des requins. Et puis je le vois, je commence à lui parler, cet homme s'ouvre, je lui témoigne de l'évangile, et puis il me dit, ah bon, mais ça existe, enfant? Oui, ça existe. Je lui montre le site, je lui dis, donne-moi ton téléphone. Il me donne son téléphone, je lui montre notre site internet, je lui montre le culte en live, puis je l'ai tout de suite abonné, toc. Ah ben voilà, tu le montres à tes... Mais oui, mais vous n'avez pas besoin de lui dire, vous appuyez juste dessus, hop, c'est parti. Et donc, je veux revenir à l'idée précédente. Où étais-je avant? Oui, je voulais juste voir si vous me suiviez. Et puis, on est assis là, et donc je commence à parler à ce couple, et tout d'un coup, le monsieur me dit, mais vous êtes quoi? Je dis, mais on est pasteur. Ah, vous êtes pasteur? Je dis, oui, on est pasteur. Mais vous êtes pasteur comment, protestant? Je dis, oui, disons qu'on ne proteste plus, mais on est évangélique. Ah, il dit, vous êtes... Et là, il me regarde, il dit, dites donc, est-ce que vous êtes aussi dans une de ces églises, vous savez, où il parle comme ça, on ne comprend pas. Je dis, ouais, je suis dedans. Mais l'autre, il disait rien, mais ouais, je suis dedans. Ouais, je suis dedans. Ah, il dit, vous êtes où? Alors je lui ai dit, on est à Mulhouse. Ah, il dit, il faut que je vienne. Il dit, écoutez, j'étais un jour, moi je ne suis pas spécialement branché, mais j'étais un jour là-dedans, ils se sont mis à parler comme ça. J'ai senti quelque chose venir, je voudrais revivre ça. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. Je n'ai jamais vu quelqu'un être perdu à cause des dons spirituels ou de l'exercice
des dons spirituels, jamais. Au contraire, au contraire, au contraire. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Que le Seigneur nous aide. Ce serait tellement beau que quand les non-croyants viennent, l'Esprit de Dieu vienne dévoiler ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Puis-je vous donner encore un ou deux témoignages, le temps, je suis désolé. Hein. Moi j'aime être en Afrique, les frères africains me disent toujours, vous avez la montre, mais nous on a le temps. Mais je sais qu'il y a aussi les écoles du dimanche, etc. Je suis un dimanche matin dans l'église, et puis le Seigneur me donne une parole, mais tellement étrange. La parole dit, « Madame, vous êtes là pour la première fois, vous sortez de l'hôtel d'où vous venez de tromper votre mari. Mais je veux vous rencontrer, vous transformer. » Alors personne n'a levé la main, bien sûr. Mais à la fin, j'ai une femme en pleurs, mais en pleurs, effondrée. Elle vient vers moi, elle me dit, mais monsieur, qui vous l'a dit? J'ai dit, écoutez, j'étais pas à la porte, j'ai pas écouté, ça c'est sûr. Et là, elle me raconte une histoire, mais dramatique. Elle avait vécu, pas chrétienne, elle avait vécu un adultère qui l'avait brisée. Elle avait été tellement brisée qu'elle va voir un psychologue. Le psychologue lui dit, vous savez, le mieux c'est que vous viviez la même expérience. Et sur le conseil de son psychologue, elle s'est entichée d'un type qu'elle rencontre comme ça. Elle passe l'hôtel et le matin elle arrive, elle dit, je me sens tellement sale, pasteur. Je me sens tellement mal. J'ai prié pour elle. Son mari est venu. J'ai prié pour lui. Ils se sont convertis les deux. Ils ont été sauvés tous les deux. Et ils sont restés ensemble jusqu'au décès de la sœur. Pourquoi? Parce que lui sait. Lui sait. Ne vous privez pas d'une telle grâce. Frères et sœurs, je vous en supplie. Et n'offensez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Je conclus simplement en rappelant une chose qui me semble essentielle, c'est que si vous regardez l'Église primitive, la force de l'Église ne reposait pas sur les talents qui la composaient. La force de l'Église primitive ne reposait pas sur les talents qui la composaient. Il n'est pas dit que Pierre était un super joueur de harpe. Il n'est pas dit que les 12 formaient une chorale d'hommes à tomber par terre. Je pense plutôt que quand ils chantaient ensemble, la preuve, ils ont même fait fuir les poissons, il n'y en avait plus lorsqu'ils voulaient les pêcher. Non, comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre. L'Église des actes n'est pas le résultat logique de ceux qui la composent. L'Église des actes n'est pas le résultat logique de ceux qui la composent. Pierre et les autres n'auraient pas pu être capables d'accomplir ce qu'ils ont accompli. D'ailleurs, les sacrificateurs et les sadducéens l'ont bien compris. Il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous ne pouvez, frères et sœurs, l'Église, ce n'est pas un club. L'Église, ce n'est pas une association, je l'ai dit le premier matin. L'Église, c'est une œuvre spirituelle. L'Église, c'est une œuvre spirituelle, comprenez cela. L'Église, c'est une œuvre spirituelle qui est née de manière surnaturelle. Elle est née par celui qui est venu la bâtir. Et celui qui l'a bâtie est venu de manière surnaturelle. Et il est surnaturel. Et vous ne pouvez pas faire une œuvre surnaturelle sans l'aide du surnaturel. Vous ne pouvez pas. N'essayez pas d'avoir des placebos, d'essayer de faire un tas de choses. J'étais dans une assemblée, ils se donnaient de la peine, ils m'ont dit, mais nous frères, pour que les gens viennent à l'église, on leur offre un petit pain. Tu vois Jésus attirer les clients avec des petits pains? Mais nous frères, vous savez, j'étais dans une église, on nous donnait du chocolat à l'entrée. Je ne sais pas si le président de l'église c'était le dentiste du coin, mais on recevait du chocolat. Frères et sœurs, que nous accueillons bien, c'est normal.
que nous accueillons avec amour, c'est normal. Mais ça, on n'aurait pas besoin de le dire. Ça devrait être normal. J'étais dans une église où il y avait quelqu'un à l'entrée avec un talkie-walkie. Et quand des nouveaux arrivaient, ils prévenaient ceux de l'intérieur en disant « Attention, il y a une famille avec 2 enfants, recevez-les bien. » Hey, c'est quoi ça? Mais recevez-les bien. Mais normalement, tu les reçois tous bien. Tu n'as pas besoin d'un talkie-walkie, prévenir l'autre à l'intérieur. La Bible dit « Saluez-vous par un saint baiser. » Hello. Je sais qu'il y en a qui sont allergiques, surtout les militaires. Hein, monsieur Després? Quand vous l'embrassez, embrassez-le à la fin, vous verrez. Ça va lui faire du bien. Il devient un homme pieux, c'est-à-dire raide comme un piquet. Mais c'est pas moi qui le dis, la Bible le dit 5 fois. Saluez-vous par un saint baiser. Hey, on fait des règles d'un verset, hein, et là c'est dit 5 fois et on ne le fait pas. Moi, je peux vous assurer que quand les gens venaient à l'église, et aujourd'hui encore, après, il y a eu un petit problème là, il a fait qu'on a dû prendre un peu de distance. Mais par exemple, mon papa, mais les gens venaient, et comprenez, c'était pas une technique. Il ne faut jamais que ce soit une technique, il faut que ce soit vrai. Quand vous aimez vraiment, les gens le sentent. Les abeilles se trompent jamais, elles vont jamais butiner sur une fleur en plastique. Les gens qui viennent, ils savent quand vous faites du cinéma et quand vous les aimez. Eh bien, j'ai une dame qui me dit « Pasteur, je suis venu, et puis votre papa m'a reçu. » Alors papa, vous l'avez pas, pour certains, vous l'avez connu. Il avait de l'envergure, il avait des mains, il aurait pu faire Roland Garros sans raquette. Et alors, il a pris cette dame, elle était là pour la première fois, il la prend dans ses bras, il dit « Bonjour ma sœur ». Je ne savais pas si c'est une sœur ou pas une sœur, mais lui, « Bonjour ma sœur ». Et il l'a embrassée. Cette dame me dit « Vous savez, votre père m'a bouleversé ». Elle dit « Je sors de ses bras ». Elle me dit « Je suis sorti de l'église et j'étais libéré de 35 ans de tabagisme. » Au moment où il m'a pris dans les bras, quelque chose m'a quitté. Dernièrement, une personne malade me dit « Sam, au moment où vous m'avez serré, j'ai reçu la guérison. » Mais moi, je ne sers pas pour guérir. Venez pas vous serrer dans mes bras, ma femme va me faire des histoires. Mais non. Est-ce que vous saisissez? Il est là, quand il est là, tout est possible. Il est là, ne vous privez pas. L'église du livre des actes est le résultat du Saint-Esprit. Ça devrait être appelé non pas les actes des apôtres, mais les œuvres du Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit. Je termine. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, et c'est ce que vous formez ensemble. Le Seigneur donnera à l'un ceci, à un autre chose, mais vous avez tous besoin les uns des autres. Et pendant que nous fermons nos yeux, je voudrais simplement nous rappeler qu'en parallèle des dons, le caractère de Christ doit s'exprimer. Sinon, très vite l'orgueil viendra. La simplicité, l'humilité sera toujours une protection pour le peuple de Dieu, mais aussi pour la personne que tu es, que je suis. Quand je parlerai, dit Paul, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Les dons passeront. La foi, nous n'en aurons plus besoin au ciel. Mais ce qui demeurera, c'est l'amour.
Et j'aimerais vous dire, plus vous vous aimez, plus le Saint-Esprit se réjouit. Plus le Saint-Esprit se réjouit, plus le Saint-Esprit agit. Plus il utilise cette famille de Dieu qui s'aime, qui se respecte, qui s'encourage. Cette famille de Dieu dans laquelle il n'y a pas de place pour la rivalité ou la jalousie. Cette famille de Dieu qui ne cherche pas à élever un homme ou des hommes ou une église ou une œuvre, mais cette famille de Dieu qui ne cherche qu'à élever celui qui seul est digne d'être élevé, celui qui est élevé sur le trône, qui est assis à la droite de Dieu et que nous adorons ce matin. Puis-je vous demander de vous lever pendant un instant? Puis-je demander à Christophe peut-être de prendre un chant? Gardons nos yeux fermés, restons dans sa présence. Alléluia. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence, ton onction, ton esprit. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Viens me transformer, ô Dieu. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Pendant que Christophe continue à jouer, pouvez-vous commencer à prier? Là, à votre place, aspirez au don des meilleurs. Aspirez. Jamais l'Esprit de Dieu ne contraindra quelqu'un contre sa volonté, jamais. L'Esprit de Dieu est symbolisé par cette colombe. Elle s'envole si facilement. Elle s'éloigne si facilement. Mais là où il est accueilli, là où un homme, une femme a soif et faim, là vient l'Esprit de Dieu. Là vient l'Esprit Saint. Celui que Jésus nous a envoyé en disant à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vienne le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais il parle du Père, il parle du Fils. Et il vient au secours de nous qui avons besoin de sa grâce pour accomplir une œuvre surnaturelle. Il est là ce matin. Commence à le louer dans l'esprit. Ramamare se kermiso shelai mari rimamere su limare yaso revirisai ramameri kelai mari se marne kelai Marius made a share, rimameso te lei olori visento, rimare me isonare ve, liva
si marne che riminiare via l'era nesanto Shilai Marie lo mare vei la mira sora meririu li marne vi zamarave li mare no se lai maru rime che lai maru la marune sei yesher mo mi desai la merivi le marigno li besoto che deveria continue à le louer dans l'esprit. Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train d'agir. Je peux voir de mes yeux comme des langues de feu qui descendent. C'est quelque chose que je n'ai que rarement vu. Oh Seigneur, permets-nous de communiquer quelques dons spirituels. Seigneur, honore-nous simplement, que des dons spirituels soient communiqués. Continue à l'adorer, peuple de Dieu, continue à l'adorer. Garimba Bassom, Libridi aloha che shambara waliando sambara variando rama, mi amore maniando sambara variamba bassa. Seigneur, que des dons spirituels leur soient communiqués, que le don de foi, le don de guérison, le don des miracles, que la parole de sagesse, la parole de connaissance, la parole prophétique, que le don des langues, l'interprétation des langues, le discernement des esprits se manifestent dans l'Église. Seigneur, que cette Église vive ce que l'Église primitive a connu. Je prie pour cela, je te loue pour cela, je te glorifie. Répands, Seigneur, par ton esprit les dons sur tes enfants. Esprit Saint, tu donnes à qui tu veux comme tu le veux. Alors je te remercie pour ceux que tu as qualifiés pour une mission et qui plaît dans la mission et qui plaît pour la fonction et qui plaît qu'ils soient accompagnés de ces signes. Seigneur, que l'on puisse dire comme dans le livre des Hébreux et que c'est par la démonstration que le témoignage de la parole a été apporté, non pas une démonstration humaine, non pas une démonstration par la chair, mais une démonstration de puissance et de force qui vient par l'Esprit. Je prie pour eux, je prie pour eux, je prie pour eux. Et je t'adore, je t'adore, je t'adore. Christophe continue à jouer, rester dans sa présence. Ma sœur, vous êtes venue, vous avez une descente d'organes. On vous parle d'intervention chirurgicale. Mais le Seigneur va vous faire grâce. Vous allez vivre quelque chose de particulier. C'est que vous n'aurez pas besoin de l'intervention. Et c'est les médecins eux-mêmes qui vous le témoigneront, qui vous le diront. Vous n'avez plus besoin. Il y a une sœur qui est là. Ma sœur, vous êtes embarrassée. Vous avez des fuites urinaires qui sont importantes. Vous êtes encore jeune. Mais depuis l'accouchement, depuis votre accouchement,
On vous avait dit que ça allait passer, que ça allait s'estomper, mais non seulement ça ne passe pas, mais ça augmente. Et vous êtes encore jeune, vous êtes souvent paralysé par le fait de simplement la pensée que quelqu'un pourrait voir quelque chose. La grâce du Seigneur descend sur vous, ma sœur. Ma sœur, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, vous allez pouvoir louer le Seigneur. Demain, vivre normalement. Demain, vivre normalement. Le Seigneur vous bénit, le Seigneur vous touche. Une sœur qui a de l'arthrose, et c'est une arthrose cervicale. Ma sœur, il vous amène même parfois de devoir mettre une minerve. Vous mettez une minerve, vous avez acheté cela chez le le médecin vous l'a prescrit, vous l'avez, et quand ça va plus, vous la gardez. Vous n'en aurez plus besoin. Jésus le fait, ma sœur, Jésus le fait. Réjouissez-vous simplement, louez-le, louez-le, adorez-le. Seigneur, merci pour les malades que tu guéris dans ce lieu en cet instant. Mais merci également pour tous les dons que tu répands. Seigneur, tu vois, je ne peux pas imposer les mains à chacun, mais tu imposes toi ta main sur chacun. Elle est bien plus précieuse, elle est bien plus grande. Tu leur communiques ce que tu as préparé d'avance. Et je te bénis pour, Seigneur, cette nouvelle saison pour l'Église. Qu'il y ait un changement notable, qui les entraîne dans une présence plus grande encore. Merci pour qui ils sont, merci pour ce qu'ils font. Merci pour tout ce qu'ils vivent. Merci pour tout ce qu'ils vivent. Mais Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu vas faire encore. Encore. Gloire te soit rendue, car tu es Dieu au-dessus de la terre, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans le seul Dieu, nous le déclarons. Alléluia, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Seigneur, continue à chanter dans l'esprit sur cette mélodie. Ora mes amare me, mare mai
zeto libarie masi pere surami limaria mera misento Kuramiria Lévi continue à le louer dans l'esprit laisse-toi diriger Harama Siché Siramirme Ilimi Esorme Kuramase Kilimazu Rimande Limi continue à le louer dans l'esprit sans le clavier Rimare messi rimandore merendo Rimare meglio lose scere via nai Che li mira mandoro mose maravara variandoro mora varianlai Che li via riviera mandara varia mara mande sende riviera mi ancora borro Che lei varia mandara via mando se scela variandoro monororo Rimiri via lei maramambaso Che lei maravaria marava deve sei Camboromo J'ai soif de ta présence divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans... Pouvons-nous le répéter? J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence. Pendant que Jérémie va dans le fond de la salle, s'il te plaît, pour prier pour quelqu'un. Vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, changer de tonalité, obscurité d'effroi, quand faiblit mon courage, déclarez-le, que ferais-je sans toi? Ô Seigneur, que ferais-je sans toi? Saint-Esprit, que ferais-je sans toi? Père, que ferais-je sans toi? Besoin de toi, viens Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que
Faisons-le une dernière fois. Oh Jésus, ta présence. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. C'est notre chant, c'est notre prière. Que ferais-je sans toi? Seigneur, que ferais-je sans toi? Saint-Esprit, que ferais-je sans toi? Père, Merci Jésus. que ferions-nous sans toi? Nous te bénissons et te remercions. Merci Seigneur. Pour l'œuvre que tu as accomplie dans ce lieu et que tu continueras à accomplir. Merci Seigneur. Je Amen, bénis l'équipe amen, amen. pastorale qui est ici. Alléluia Jésus. Je bénis Christophe, je Merci, bénis Jérémie, Jésus. je bénis toute l'équipe Oui, Seigneur. de Merci, responsables. Jésus. Alléluia. Seigneur, que sur eux descendent les dons comme, Seigneur, ils furent distribués sur les 70. Il en fut pris de Amen, Moïse amen. Oui, et Seigneur. répandu sur les 70. Seigneur, que tes dons soient répandus Merci, en abondance. Jésus. Merci, Seigneur. Ils en ont, mais rajoute-en encore. Nous te bénissons et te louons pour Merci, cela de Seigneur. tout notre cœur. À toi la Amen. gloire. Merci notre Dieu. Amen. Amen, amen, Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, Amen, amen. amen. Jérémie, tu peux monter avec moi s'il te plaît. Voilà, que Dieu soit béni. On veut vraiment remercier tous les internautes qui ont été avec nous jusqu'à présent et avec eux. On vous remercie aussi pour vos dons, pour l'Église. Et vous pouvez aussi, pour les internautes, eh bien, aller sur notre site internet. Si vous voulez donner de votre don d'offrande et de dîme, eh bien, c'est possible. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse tous ensemble.